Pour la première fois, l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, a décidé d'apporter son soutien aux travaux de recherche de l'équipe de Serge Picot, directeur de l'Institut de la Vision, premier centre européen de recherche intégrée, dédié exclusivement à la lutte contre les maladies de la vision. À l'Institut de la Vision, on a développé des approches pour faire revoir les patients aveugles. Les premières approches qu'on a développées, c'est pour des patients qui perdent leurs photorécepteurs. Donc il y a une première approche qui est des prothèses rétiniennes, où en fait c'est des photorécepteurs électroniques qu'on met sous la rétine. Et puis une autre approche où en fait on va rendre les neurones sensibles à la lumière. Et pour ça on utilise une protéine d'algue qui transforme la lumière en une activité électrique. Donc on l'exprime par thérapie génique dans les neurones de la rétine. Et il y a déjà en fait un patient qui revoit avec cette approche de thérapie optogénétique. D'autres pathologies ne provoquent pas la perte des photorécepteurs, mais celle des cellules qui créent le lien entre la rétine et le cerveau. Un véritable défi pour la science. Stimuler les neurones directement dans le cerveau pour réintroduire une information visuelle. C'est là qu'intervient l'UNIM, qui soutient les travaux de recherche de Serge Picot. Alors, il y a déjà des approches avec des électrodes qu'on place à la surface du cerveau et qui vont stimuler. Mais le problème, c'est que le cerveau bouge et que du coup, il y a un frottement en fait entre le cerveau et l'implant. On perd le contact et puis aussi, il faut des courants très très forts pour stimuler les neurones dans la profondeur du cortex. Et donc ça peut produire des symptômes épileptiques. La thérapie sonogénétique pourrait bien être une solution pour augmenter la sensibilité neuronale et faire s'exprimer les protéines sensibles aux ultrasons afin de recréer un lien entre le cerveau et la rétine. On va utiliser une protéine qui est sensible aux ultrasons, mettre son code génétique dans un vecteur de thérapie génique, injecter ce vecteur de thérapie génique dans le cerveau et les neurones vont devenir sensibles aux ultrasons. Il faudrait que le patient porte une paire de lunettes sur lesquelles il y ait une caméra pour faire des images de sa scène visuelle. Et puis ces images, après, elles seraient transformées par un stimulateur ultrasonore qui permettrait d'activer en fait les neurones de son cortex et finalement imprimer en ultrasons des images dans son cortex visuel. Les résultats préliminaires de l'approche thérapeutique par la sonogénétique sont encourageants. Le prochain objectif est d'amener cette technique en clinique. Lorsqu'on a débuté ce projet, on a enregistré la stimulation de neurones de la rétine par des ultrasons. Et ça, on l'a fait donc sur des rétines isolées, et ce qui nous permettait de voir des potentiels d'action lorsqu'on faisait une stimulation ultrasonore de notre rétine. On peut anticiper que cette approche pourra être utilisée dans d'autres systèmes, dans d'autres structures, pour d'autres pathologies neurologiques où l'on voudrait pouvoir réintroduire de l'information en stimulant en fait les circuits. Ici à l'Institut de la Vision, on a tout type d'installation pour faire de la biologie exploratoire, pour faire des nouvelles approches thérapeutiques, du criblage moléculaire et des plateformes de la qualité de vie comme le StreetLab et le simulateur de conduite. Le soutien de l'UNIM est important pour nous, car ça nous permet d'amorcer des projets de recherche pour lesquels on ne trouve pas de financement et de prendre beaucoup plus de risques au niveau de l'innovation.